enchantée de vous retrouver. Et aujourd'hui, on va accueillir quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup, que j'ai rencontré même avant la formation de Séverine, qui s'appelle Amalia. Je vais la laisser un peu se présenter. Mais voilà, c'est quelqu'un qui compte, qu'on a gardé contact depuis après la formation. Et on va échanger ensemble. Et je remercie Amalia de venir et de présenter un petit peu tout ça, son parcours et comment ça a été pour elle. Comment c'est de vivre tout ça. Merci à toi, Nandine. Mutuellement. Alors, est-ce que tu peux un petit peu te présenter, voir un petit peu qu'est-ce que tu fais aujourd'hui et puis d'où tu es partie pour en arriver à toutes tes pratiques. Alors, aujourd'hui, alors j'ai monté ma petite entreprise qui s'appelle Les Soins d'Amalia et je propose différents services d'hypnose, de soins, de massage, etc. Tout dans j'aime dire l'attention à l'autre. C'est ça vraiment qui m'importe, de cœur à cœur, hein, d'échanger vraiment. Et puis, je suis partie d'assez loin peut-être, d'une vie très cartésienne et très pas matérialiste du tout, mais très reliée à la nature, dans l'observation, dans tout ça. Et sans vraiment prendre conscience de si je captais quelque chose. Et j'ai mis longtemps à comprendre qu'on n'était pas tous pareils, en fait, qu'on ne recevait pas tous les mêmes choses très, très longtemps. Voilà. Ça a été le plus long. Oui, c'était le début. En fait, quand on s'est rencontrés, on s'est rencontrés pour la formation d'hypnose transpersonnelle avec Séverine. On a échangé, on s'est retrouvés avant sur Facebook par des liens, des connaissances mutuelles. Et en fait, on a commencé à échanger même avant la formation. Et c'est vrai que c'était le début aussi de l'ouverture sur tes capacités, sur ce que tu pouvais faire. Moi, c'était pareil à cette époque-là. Je pense que c'était assez chamboulant parce que justement, quand on est dans quelque chose de très matière ou tangible, c'est pas évident de tout de suite se dire, même si on pouvait sentir, même si on pouvait se dire, oui, bon, il y a des choses invisibles, mais bon, on en est loin et puis on l'écarte un peu de sa tête parce qu'on se dit, non, c'est bon, on va toucher de la matière, on va le voir, on veut des preuves, etc. Et comment ça s'est passé pour toi, justement? Comment tu en es arrivé à ce monde cartésien pour te laisser guider par ce que tu sentais à l'intérieur de toi? Alors, le tout premier pas qu'on m'a permis de faire, c'est vraiment par une connaissance qui m'a demandé de lui enlever le feu. Donc ça a été vraiment le premier pas. Et je crois que j'avais entendu parler quand même des barreurs de feu, mais je me suis bien demandé pourquoi elle me demandait ça. Et en même temps, je me suis dit, allez, si elle te demande ça, c'est qu'il y a quelque chose. Donc j'ai essayé. Ça a été le premier pas. Le deuxième pas un peu plus conséquent, c'est parce que une de mes meilleures amies... Non, ça a coupé au moment où tu parlais des premiers pas. C'était ta meilleure amie qui t'avait proposé quelque chose. Donc, c'était après le barreur de feu, tu expliquais. D'accord. Donc là, c'était le premier pas. Le premier pas, c'était justement cette femme, vraiment une connaissance on ne se connaissait même pas visuellement, qui m'a demandé de lui couper le feu, de lui enlever la douleur d'un coup de soleil à distance. Et là, je me suis dit, waouh, ok. Mais j'ai essayé quand même, parce que je me suis dit, bon, tente l'expérience, de curiosité, d'expérimentation. Et ça a visiblement marché. J'aurais toujours un petit doute, hein, mais bon. Je crois qu'au début, on a toujours des doutes et il faut expérimenter énormément. Et même encore, des fois, on a encore un peu des doutes. Voilà. Mais je crois que c'est plutôt sain. Oui, parce qu'en fait, quelque part, il n'y a pas d'ego, justement, dans le sens où on sait tout, on se dit qu'on est persuadé, c'est bon, on est omnipotent, et en même temps, on l'est. Oui, c'est ça, c'est d'accepter qu'on est transmetteur et qu'on fait passer juste de l'énergie par nous. Et c'est tout, mais en même temps, c'est ça. Donc, c'est ni à maximiser, ni à minimiser, quoi. C'est ça, c'est simple. Et puis, le deuxième pas, quand même, un peu plus grand qui m'a permis un peu d'avancer, c'est ma meilleure amie de l'époque qui était encore plus terre à terre que moi, vraiment. Et qui a lancé sa chaîne YouTube avec des cartes oracles. Et là, je me suis dit, soit on l'a perdu, soit il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Et je l'ai écoutée.
Et je me suis dit, mais c'est quand même assez incroyable cette histoire de résonance entre des êtres différents, même si c'est ma meilleure amie, je veux dire, j'ai quand même conscience de l'individualité de chacun. Et là, je me suis dit, OK, il y a quelque chose. Des guidances générales qui te parlent autant, d'accord. Donc, c'est là que j'ai acheté en cachette mon premier jeu. Et je le cachais, et je le faisais le soir dans ma chambre. J'avais parfaitement honte de cette chose-là. Et tu te doutes bien que ça a mis longtemps à ce que j'en parle, à ce que je m'ouvre, à tout ça. Donc, le chemin a été assez long. Beaucoup d'expériences, beaucoup de... Quand tu dis assez long, c'est quelques mois, 1 an ou 2? Ah non, c'est 2 ans, 2 ans, 2 ans, 2 ans. J'étais vraiment dans une sorte de doute. Et puis, il y avait tout ce mélange de le milieu où j'avais grandi, où il y avait j'entendais beaucoup de choses sur les cartes, les sorcières, tu sais, tout ça qui se mélangeait dans ma tête. Et je me disais, mais en fait, c'est quoi une sorcière? Enfin, vraiment, il y a tout à redéfinir, il y a tout à resignifier à partir de soi en se disant, mais au fond, là, si je me débarrasse de tout ce que j'ai entendu, moi, ça me fait quoi, ce mot-là? Oui, c'est ça. Et de lire et de, comme par hasard, de tomber sur des vidéos, des bouquins, des conversations, des rencontres aussi. Oui. Les fameuses synchronicités qui nous permettent de valider en disant bah non, en fait, justement, ça, je le sens pas. Mais c'est vrai que toutes ces croyances-là derrière, parce que c'est vrai qu'en plus, il y a eu la chasse aux sorcières, il y a eu plein de mythes comme la femme, enfin, on sait qu'il y a eu beaucoup de choses, c'était beaucoup de protection de certaines personnes qui voulaient garder le monopole on va dire, du savoir, et puis de pouvoir aussi, quelque part. Et c'est vrai que la femme a été souvent reléguée, ou ça a été vu comme quelque chose de très émotionnel, et donc du coup, on ne peut pas se fier parce qu'encore une fois, il fallait quelque chose de tangible, etc. Et finalement, avant qu'on en arrive à, on va dire, la chrétienté, etc., c'est vrai qu'il y avait eu déjà beaucoup de choses avant, alors qu'on ne disait païen, mais il y avait déjà des choses qu'on retrouve en fait maintenant, finalement. Donc il y a des choses, il y a toujours un fond, comme on dit, dans les mythes et les gens, il y a un fond de vérité, c'est comme dans les paraboles, c'est dans tout. Il y a un fond, il y a une image, et en fait, c'est garder le message intrinsèque qu'il y a dans tout ça. Mais oui, c'est ça. On vend le décorum. Le code, le mystère à l'intérieur. Moi, tout ce qui est alchimie, tout ça, je trouve ça assez passionnant parce que c'est ça, c'est d'aller chercher tout au fond du chaudron la substance, la substantifique moelle. Moi, ça, c'est ça qui me passionne. C'est qu'est-ce qui reste quand on enlève tout le décorum, justement. Tous les mots, toutes les choses qui font peur, parce que ce soit la religion, tout ça, quand on enlève tout le décorum, il reste la même chose. Il reste l'amour, il reste le un, il reste ça. Et ça, c'est compliqué à trouver, en soi, hein, déjà. Et du coup, c'est ça. Mais c'est ça, c'est un long chemin parce que du coup, il faut enlever toutes ces croyances-là, toutes ces images qu'on s'est faites, qu'on nous a transmises, etc. Et du coup, comment t'en es arrivé à ça, de ce côté justement sorcière, tout ce qu'on mettait derrière ces cartes, à petit à petit, bon, ben, je me lance en fait et j'y vais tout simplement. Alors, j'ai quand même un joyau sur mon chemin qui m'a beaucoup aidé à avancer, à ouvrir les yeux, à fermer les yeux sur d'autres choses. Alors vraiment, je ne sais pas si j'ai besoin de dire son nom, mais en tout cas, une clé pour moi qui a été très essentielle, c'est de renouer avec la femme en moi. Ça a été, et c'est pas un détail, en fait, bah, évidemment, c'est l'équilibre masculin-féminin, mais un détail, mais moi, j'étais persuadée que j'étais yang, parce que j'étais toujours allée, on y va, dans l'action, dans le leader, et le machin, le truc, et le « ah, je suis pas contente ». Il y a eu tout un truc, et ça faisait partie du décorum, mais je le savais pas, parce que ça avait l'air de me forger, cette histoire. Et de retrouver la femme en moi. Ça, c'est des mots que j'arrivais pas à dire. Je suis une femme. Au début, c'était je suis une fille. Enfin, vraiment, je viens de loin en termes d'existence. Dans le je suis, je sais pas où il était. Donc, c'est ça, c'est vraiment de renouer avec son identité pour justement, après, qu'elle se fonde dans cette masse, voilà, qu'on soit un tout. Mais c'est ça le plus long, c'est d'enlever le décorum. Ça. Et finalement de s'accepter, parce que quand tu dis de s'écouter, moi ça me fait rire, hein, tu vois, on n'a pas forcément beaucoup échangé sur nos vies, et quand tu dis que tu as eu l'impression que tu étais souvent yang, moi ça a été la même chose, où plus jeune j'étais plutôt yin,
Mais après, ben, une fois qu'on rentre dans le système, je pense surtout au collège, je pense que pour moi, ça a commencé surtout là, où là, c'était, bon, bah voilà, il faut s'organiser, il faut faire, il faut mentaliser pour produire, etc. Et après, en plus, comme j'ai été beaucoup dans l'organisation, les planifications, bah voilà, après, c'était ça. Et c'est vrai que du coup, on a l'impression qu'on est ça. Et je me rappelle dans les séances quand ils m'ont dit non, non, mais en fait, elle croyait qu'elle est yang, mais en fait, elle est yin, il faut qu'elle retrouve son yin, etc. Mais c'est vrai que finalement, c'est retrouver le yang et le yin, mais neutre, quelque part, j'ai envie de dire ça comme ça, mais apaisé pour pouvoir coexister ensemble. C'est deux parts de nous, je le dis comme ça, mais on sait bien que c'est un, hein, tout ça, pour pouvoir justement harmoniser et puis qu'on puisse y aller sans avoir peur, parce que le yin, c'est ça, que ça apporte l'harmonie, la douceur, et le fait de sentir profondément son être intérieur, nos aspirations profondes au final. C'est ça, ça commence comme ça quand on te dit et toi là, qu'est-ce que tu ressens? Pas moi, qu'est-ce que je ressens? On regarde où? On ressent où? C'est où? Ça commence là quand même quand tu dis mais en fait qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Enfin en fait et c'est ça. Moi ça a été ça a été très 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 long ce cheminement-là de se retrouver, ouais, de savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, les masques, les rôles, c'est très confortable ça. Jusqu'au moment où c'est très enfermant et où on ne peut plus respirer, où on se casse la figure. Mm. Et c'est dommage, mais j'ai l'impression qu'on est quand même nombreux à avoir à passer par un truc où vraiment on se casse bien la figure pour dire non, non, mais ça, c'est pas toi, c'est pas ton chemin. Ah bon? Alors, moi, j'étais bien Oui, sûre quand même. bah oui, parce que c'est vrai c'est tellement, comment dire, on nous apprend à tout de suite savoir où on veut aller. Donc, dans la matière, dans le métier, etc., on va savoir, et encore plus ou moins, j'ai envie de dire, parce que des fois, au fond, on y va, mais en fait, des fois, c'est pas vraiment ça, pour justement réussir à s'entendre, à entendre les émotions, etc. Et c'est pareil, moi, j'ai dû passer aussi par là, m'écouter. Ça a été très difficile. Et écouter mon intuition, c'est pareil, ça a été très difficile parce que c'est pas tangible. Je disais, mon intuition disait quelque chose, je me disais, bah ouais, mais non, je vais rester dans quelque chose de très mental. Et finalement, à chaque fois, mon intuition avait raison et je me disais, non, mais en fait, j'aurais dû m'écouter. En fait, on me le dit souvent d'ailleurs, j'aurais dû m'écouter. Et c'est vrai que c'est ça. Une fois qu'on comprend qu'on ne sait pas écouter, que ce soit nos émotions, intrinsèquement la femme ou l'homme qu'on est en soi, ou l'être qui nous parle à l'intérieur, peu importe. Mais en tout cas, qui nous dit, bah, en fait, c'est là ta voix. Et le mental qui va dire, non, non, c'est là. En fait, regarde, c'est tangible, c'est rassurant. Et c'est pas évident, c'est pas si évident que ça. Donc oui, ça prend du temps. Le pas important après qu'on a renoué avec cette envie de redécouvrir qui l'on est, c'est de renouer avec le corps aussi. Je trouve qu'on a vraiment cette propension à se couper du corps et des besoins, des envies. Il y a quand même la société, j'ai pas envie de mettre ça sur le dos de la société, mais je veux dire, il y a quand même quelque chose qui est relativement acquis dans notre culture, du plaisir, pas bien, il faut pas être égoïste, alors on va pas faire attention à soi. Et c'est de retrouver son équilibre dans tout ça, de pas être égoïste, d'accord, mais si tu pars pas de toi, tu pars de qui? C'est ça. Et aujourd'hui, dans nos soins, dans ce qu'on propose, on voit bien que les gens, ils partent du besoin de leurs enfants. Ils sont piliers de leur mari ou de leur femme. Enfin, ils sont toujours piliers de l'autre, piliers de tout le monde. Et poum, 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 le pilier, il se casse la gueule, quoi. Et c'est ça, c'est juste retrouver cet équilibre dans moi, les autres, pour librement, vraiment retrouver cette liberté. C'est pas si facile, ça, d'être et de savoir qu'on peut ni gagner ni perdre, qu'on a juste à être. C'est ça. Alors là, il y a une espèce de paix qui s'installe et les épaules qui ont fou. Ok, j'ai rien sur les épaules. Personne ne me doit rien et je ne dois rien à personne. Ah bon? Et il faut s'autoriser. C'est ça, il faut s'autoriser en fait à se dire qu'on a le droit de se dire ça. Ouais. Et c'est pas si simple non plus parce que souvent c'est vrai qu'on nous dit bah tu es responsable de regarde autour de toi, oui mais moi dans tout ça, et c'est comme ça que souvent on se perd. Moi je sais que j'ai fait beaucoup pour les autres et du coup bah je m'oubliais et en fait le temps de se retrouver, de savoir qu'est-ce qui nous plaît, etc., mais ça prend énormément de temps. Oui, c'est ça, puis on se perd dans une espèce de lutte en fait, lutter contre. Oui mais toi regarde ce que tu m'as fait, oui mais mon papa et ma maman regarde ce qu'ils m'ont fait. Et avant de revenir à soi en disant et ton papa et ta maman, ils sont comme toi, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ils ont aussi leur propre expérimentation. Maintenant, reviens à toi.
et regarde les outils dont tu disposes, tu regardes devant toi et ok, qu'est-ce que je prends là-dedans? Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est pas bon? Et oui, c'est assumer aussi d'être responsable de sa propre vie. Et c'est pas si simple, parce que c'est plus facile de dire oui, mais moi je suis pas content. Ok, t'es pas content, très bien. Oui. Maintenant construis, fais quelque chose de ça. C'est ça. Et pas si simple. C'est exactement, c'est pas si simple parce que en fait, quelque part, on remet souvent notre pourvoir à quelqu'un. Bah, ils vont me guider, un conseiller, quelqu'un, etc. Et de revenir à soi, que ça soit qu'on soit dans un accompagnement qui nous permette de revenir à soi, parce que le but aussi, c'est ça. Je pense qu'on est toutes les deux dans ces démarches-là en plus. Mais c'est de reprendre ton pouvoir. Et tu sais, quand tu disais justement le fait de quelque part de se perdre, le fait de réussir à se re-entendre et à s'occuper quelque part aussi de soi, c'est pareil, quand on s'est longtemps oublié, ça prend du temps. Oui, c'est ça. Je pense que justement, quand on arrive à se retrouver, j'ai envie de dire, il ne faut pas reperdre ce fil qu'on a lâché pendant un moment. Parce qu'après, tu le perds plus. Après, une fois que tu l'as retrouvé, c'est tellement bon en fait. C'est tellement bon d'être responsable de sa vie et d'avoir foi en quelque chose de bien plus grand et de se dire allez, ok, je m'ouvre à l'aventure de la vie, je ne sais pas ce qui va se passer, j'ai envie de faire ça, et ben allez, j'y vais, je ne sais pas pourquoi. Et ben c'est quand même assez génial. Ça, pour le coup, je pense que voilà, quand on a besoin d'intensité, d'aventure et qu'on est curieux, la vie, elle est juste parfaite en fait. C'est ça. Quand c'est plus mental, quand c'est plus l'organisation, tu sais ce dont tu parlais au début, tac, 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 la to-do list, allez, aujourd'hui, tac, 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 tac. Non, 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 non. Ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire là? Mais ça se crée, cette vie-là. Hein. Oui, ça se crée, parce que quand tu te lèves à 8h et que tu dois bosser à 8h30 ou à 9h et que tu sors à 17h, tu n'as pas trop le temps de faire ça. Donc ça se crée, ça, et ça aussi, c'est inconfortable. Mais oui, parce que du coup, c'est ça aussi, c'est quand on retrouve sa liberté, d'un coup, on se rend compte qu'on est créateur, on est l'acteur, on est le metteur en scène de sa vie, etc., le réalisateur, enfin bref. Ouais, il y a tous les rôles. Wow. Voilà. Et là, ça peut aussi faire peur pour certains, parce que du coup, c'est, oula, attends, cette possibilité, donc il ne faut pas que je me loupe. Mais en fait, on se loupe pas. Les épaules. Bah non, oui, bien sûr. Par contre, on tâtonne, parce qu'au début, il faut se retrouver, il faut savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qui nous aspire. Et quand depuis longtemps, on ne s'est pas écouté, il faut retrouver ça pour pouvoir s'entendre de plus en plus facilement et justement rattraper le fil et puis le lâcher. Ouais. Puis cette sensation qu'il faut pas se planter, qu'il faut dire le mot juste, qu'il faut prendre le bon chemin, qu'il faut faire le bon choix. Sinon, si on se trompe, et en fait, de comprendre que partout, c'est le bon chemin, que tu peux pas te tromper, qu'à partir du moment, justement, où tu dis les choses vraiment avec ton cœur, tu peux pas faire mal. Tu peux pas. Et si tu fais mal, bah, ça te reviendra bien en pleine poire pour dire là, tu m'as fait mal. Ah ouais, tiens, mais excuse-moi, c'est pas du tout ce que je voulais faire, je reformule et je recommence. Et c'est ça, c'est de se permettre aussi, on sait que c'est pas linéaire, et c'est de se permettre de se planter, quoi, tout simplement. Parce qu'il y en a marre aussi d'être la personne parfaite. Oui, faire au mieux, mais on n'est pas des machines. Là, vraiment, moi, c'est ce qui me vient, c'est ce qui me tourne en boucle en ce moment. On n'est pas des machines. Tu es épuisé, tu es fatigué, et ben tu t'arrêtes. Oui, mais rien du tout. Le monde ne repose pas sur tes épaules. Arrête. Ah, d'accord. Et sinon, il y a quoi? Il y a un accident, il y a une maladie, il y a un truc qui t'arrête. Donc, autant dire... C'est ça. L'univers est trop bien fait, quoi. C'est ça, d'ailleurs, on le voit souvent, que ce soit dans les séances d'hypnose, de soins, que bah, justement, quand il se passe quelque chose où le corps s'arrête, ou un accident, etc., alors, c'est pas dû que à ça, mais souvent, c'est cette personne-là, il fallait qu'elle s'arrête à ce moment-là pour qu'elle puisse de nouveau s'entendre, et puis parce qu'elle passait à côté de quelque chose qui l'inspirait vraiment, et quelque part, c'est un peu une mort dans l'âme de l'esprit, en fait, de qui on est là à ce moment-là, on s'éteint un petit feu parce qu'on ne s'écoute pas. Oui, c'est intéressant, ça s'éteindre à petit feu et en même temps, parce que je pense qu'on est nombreux en ce moment à s'éteindre à petit feu, à dire non, je ne suis pas au bon endroit, etc. Et se rappeler qu'il y a toujours une petite flamme dans le ventre qui attend patiemment. Il n'y a pas de retard, il n'y a pas de problème avec ça. Mais ouais, vraiment garder cette... J'aime pas le mot espoir parce que ça veut dire qu'on attend quelque chose qui va venir d'ailleurs, mais se dire, ok, là c'est vraiment une mauvaise passe, bah allez, je plonge dans le bazar, quoi. T'es triste? Pleure, mais pleure jusqu'au bout, parce que sinon, ça reviendra régulièrement. Et c'est vraiment vivre jusqu'au bout ce qu'on a à vivre, aussi pénible que ce soit. C'est, tu vois, moi, l'apologie du bien-être, c'est ça qui me dérange. C'est qu'à chercher à toujours être bien, il y a quand même des trucs qu'il faut aller voir qui ne sont pas bien, hein, qui ne sont pas agréables. C'est ça. Et comme je dis, même si on sait tout ce qu'on sait maintenant, même si on continue encore d'apprendre, c'est plus simple, oui,
mais ça n'empêche pas qu'on ait quand même des montagnes russes à passer à certains moments. On comprend juste un peu plus vite, on est juste un peu plus relax. Mais je pense que toi, comme moi, on est passé par des moments où c'est souffrant. C'est souffrant. Il va falloir un jour ou deux, voire des semaines parfois pour s'en remettre, etc. Ah oui. Et on peut pas passer à travers. On est obligé de traverser ce passage pour arriver à autre chose, une autre évolution, une autre métamorphose, pour comprendre, parce que c'est surtout ça, quand on a compris ce qu'on devait comprendre, le reste, ça passe, comme on dit souvent, une lettre à la poste. Pas exactement, mais en tout cas, c'est plus simple. Tu trouves que c'est plus simple? C'est plus simple parfois, oui. Ça Ouais. n'empêche pas qu'il faut traverser quand même. Hein. Ouais. Il y a des moments où, voilà, mais je trouve quand même que c'est plus simple. Alors là, je dis ça parce que c'est mes dernières expériences encore, où on me faisait travailler. Je râlais aussi, non, mais j'ai compris ce que j'avais à comprendre, puis il y en aura d'autres encore, parce qu'on continue de cheminer. Oui, c'est ça, c'est ce que je me dis. Tu sais, des fois, quand je dis oui, j'ai compris, génial. Et puis je me dis, imagine-toi dans 10 ans quand tu vas te retourner et tu vas dire, ah, t'avais compris ça, t'étais contente. Hein. Tu sais, de se dire, ah ouais, mais bon. Et c'est ça, c'est vraiment pas à pas et c'est être gentil avec nous, quoi. On reste des bébés humains et tout va bien, quoi. Il n'y a pas de drame, il n'y a pas de course, il n'y a rien du tout. C'est se prendre comme on est, quoi. En fait, y aller doucement, pas à pas, et surtout être doux avec soi, comme tu dis. Et ça, des fois, alors, s'il y en a qui savent le faire tout de suite, vous avez vraiment beaucoup de chance, mais je pense qu'on ne le fait pas toujours tout de suite. On a tendance à vite se critiquer, à se dire mince, je suis bête, je suis pas juste, nanana. Et on oublie en fait justement qu'on est aussi tous des belles étoiles, qu'on a aussi des choses à apporter autour de soi et pour soi aussi déjà. Peut-être pour soi d'abord, maintenant on va peut-être faire l'inverse pour soi et ensuite pour les autres. Parce que l'important c'est déjà de se retrouver soi. C'est d'être bien avec soi, d'être en paix. C'est ça. C'est compliqué de pas se juger. Ouais. Mais c'est ça en fait, c'est dès que tu as le réflexe avec quelqu'un de réagir d'une certaine manière, de, bah, pourquoi je dis ça ou pourquoi je fais ça, c'est ok. Où est-ce que je fais ça avec moi en fait? C'est ça, c'est pas de chercher l'écho, non pas par égocentrisme, mais pour dire ah, il y a encore une petite blessure là, on va aller la voir. C'est en ça que moi je trouve pas que forcément que ce soit plus simple. Parce que hypersensible, hein, pour le coup, on est tous hypersensibles et tu te le prends de plein fouet quand même. Pourquoi il me dit ça comme ça et pourquoi et là, je trouve que ça va nous chercher. J'adore cette période qui va nous chercher et nous dire là, tu as un truc avec cette personne, tu sais que ça fait un moment que tu dois lui dire ça, va lui dire. Et d'un coup, tu lui dis, t'en faisais toute une montagne et d'un coup, c'est ah ouais, c'est tout. Il y a vraiment des choses qui te semblaient. Ouais, il y a peut-être la communication beaucoup en ce moment. C'est vraiment d'arriver à mettre carte sur table en tout point avec tout le monde. On ne peut pas s'entendre avec tout le monde. Bien sûr que ça ne va pas tout résoudre, mais au moins d'apaiser chacun, dire bah écoute, bonne route à toi, je te souhaite un bon chemin. Mais là, moi, je ne peux plus. J'ai plus cette énergie-là. On vibre plus ensemble. C'est ça. Et puis on est en pleine rupture en ce moment, que ce soit le boulot, les gens, les relations, la famille. C'est obligé. Tout ce qui vibre plus en syntonie, ben allez. C'est ça. Et pour en revenir justement à cette évolution, à ce passage, tu sais que quand on a fait la formation, toi aussi, enfin en plus c'était assez fort en énergie, on a tous évolué d'un coup extrêmement fort, parce qu'on était hyper bien accompagnés dans l'invisible. Il y a plein de choses justement que tu as découvert sur toi. Moi je sais que c'était pareil dans la formation, en dehors même de l'hypnose, mais quelque part, mais par rapport à nos capacités, ce qu'on pouvait faire. Comment tu as évolué pendant la formation et après? Parce que c'est pareil, tu n'avais pas encore fait ta société à ce moment-là. Oui, non, j'avais pas du tout créé mon... Bah non, je venais d'arrêter d'être prof et je savais pas ce que je voulais faire quand je serais grande. Donc, tu vois, j'étais un peu... Par contre, ce que j'ai découvert avec vous, là, avec Séverine et Xavier, Amandine, toi, enfin vraiment ce petit groupe, c'est le fait d'être assis en rond et de générer une chaleur. Je disais, mais vous sentez la chaleur? Ouais. Je crois que c'est la première fois que de manière vraiment tangible et pour le coup physique, je ressentais un vortex, quelque chose, un cercle qui générait ça. Et je disais, mais c'est ça en fait, l'amour, l'énergie, le machin. Je me fais toujours disputer par mes enfants parce que je parle toujours d'énergie, mais finalement, tout est énergie, tout est vibration. Donc, en fait, on peut parler de quoi d'autre? Tu faisais quoi avant en fait? Et c'est ça en fait. On faisait plein d'expériences ensemble, dire, mais oh, ça brûle les mains, oh, ça chauffe. Oui.
Et c'était magique, quoi. Mais Et c'est c'est ça. câlin de cœur à cœur. Et c'est ça, c'est ce fuel, quoi. Ce fuel. L'amour humain, mais un truc de fou. Mais Je dis oui, humain parce que là, c'était humain, mais on l'amour. pouvait, c'est ça. On pouvait justement. C'est vrai que c'était palpable. C'était très fou parce que moi, en plus, c'était le début où je commençais à, on va dire, canaliser ou à sentir justement les énergies, etc. Et comme ça aussi fort, et ces attractions qu'on avait, parce que c'est vrai qu'en fait, bon, il y en a qu'on se connaissait un petit peu, il y en a qu'on ne connaissait pas du tout. On s'est découvert là, on découvrait même des fois qu'on était frères et sœurs dans l'énergie, etc. Et on se disait, waouh, mais c'est fou, quoi. Ah oui. Et moi, c'est la première fois que j'ai pris quelqu'un dans les bras en pleurant, quelqu'un que je connaissais pas. Alors, ça allait pas être la dernière, mais c'était quand même la première fois. J'en ai des frissons. Quand j'ai pris Amandine dans mes bras, c'était fort. Xavier et tout ça, quand on s'est pris dans les bras, enfin, c'était très fort, quoi. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est incroyable. Puis après, c'est vrai qu'il y a eu la séance d'hypnose en elle-même. Alors, par exemple, moi, j'ai été toujours fascinée par l'Afrique, sans raison apparente. Et là, d'un coup, je me vois esclave et je préfère mourir libre avec mes frangins esclaves que de me rendre. Oh là là, d'accord. Et hop, t'as toute ta vie qui redéfile en disant, ok. Et du coup, de comprendre les mémoires, les machins, je dis, oh là là, ça t'ouvre un truc de, oh, ah bon, mais ça a des impacts comme ça. C'est ça, c'est Et ça. là, voilà ce qui s'ouvre, quoi. Mais c'est ça, je pense que vraiment dans cette joie d'expérimenter, parce que ça soit dans cette séance-là, enfin dans cette formation, même après, par jeu, et puis des fois c'est juste pour découvrir, comme toi au début tu as essayé. Moi c'est pareil, je me suis dit, tiens, bah, je vais essayer de canaliser au début. Franchement, je me suis dit, oh tiens, je vais tenter. Ou la première fois que j'ai tenté de faire un soin, je vais, ah, tiens, je sens des énergies. Et là, en plus, j'entendais des prénoms, je fais, mais je connaissais pas, en plus, je savais jamais entre les archanges, moi. Alors du coup. Et eux me disaient, non, mais c'est un tel. Ah, d'accord. Bon, bon. Et puis moi, j'allais revérifier après. Mais c'est fou, alors que j'y croyais pas hein, au début, les Oui. archanges. Voilà. Donc, moi. Et du coup, ça me faisait rire parce qu'en plus, pareil, dans la formation, nous, du coup, on avait fait les hypnoses. Et là, je crois que c'était Métatron qui disait des choses et tout. Enfin, non, ma conscience qui me disait des choses sur Métatron et Sandalphon. Et je me disais, oh, c'est qui ça déjà? Donc c'est rigolo ces cheminements parce que bah oui, on apprend en fait, on apprend, on découvre Oui. et surtout on ouvre parce que encore une fois, on ne connaît pas, ok? Mais quand on commence à connaître alors qu'on ne connaît pas, qu'on s'intéresse à ça, qu'on commence à nous sortir des noms, des choses que complètement on s'en moque. Hein. Moi personnellement, il y a des choses, je m'en moquais complètement. Et là on se dit, ok, bon là on peut pas remettre, enfin là ça commençait à devenir difficile de remettre en question certaines énergies, certaines expériences. Là, on se dit, non, ouais, là, quand même, il y a quelque chose. Comme toi, là, quand tu découvres l'Afrique, ton expérience de vie là-bas, enfin, là, tu te dis, non, bah, quand même. Facile, ouais. Oui, puis c'est ça, et c'est des pierres, des fleurs, et tout ça, c'est symbolique. Ça marche énormément par le symbole, par les. Mais c'est ça, il y a vraiment une question comme c'est codé, c'est mystérieux, c'est. Enfin, moi, je trouve ça fascinant, quoi. Tu sais, quand on parle de claire connaissance et tout ça, tu dis oui, on a tout en nous. Alors, on a tout en nous, mais en fait, dans quelle mesure? Et c'est ça, et là, tu commences à expérimenter, on a tout en nous, ok, alors très bien, je vais me connecter pour savoir à quoi sert cette plante, par exemple, quoi. Et là, les expériences s'arrêtent jamais, et c'est génial. C'est Voilà, ça. on a 8 ans et demi, quoi. C'est waouh! Mais oui. Et en plus, comme ils nous disent, justement, on est des enfants, et les enfants, ils font quoi? Ils essayent, tout Mais simplement, ils réfléchissent oui, pas, en fait. mais oui. C'est après qu'on devient adulte, non, il faut que tu réfléchisses. Il faut que tu réfléchisses avant de faire quelque chose et tout. Donc, on réfléchit. Et finalement, c'est ça aussi, se lâcher la grappe, c'est qu'on se découvre qu'il y a plein de choses. Donc, là, on commence à ouvrir, on se dit, OK, bon, bah, on teste. Écoute, moi, je sais pas, j'y connais rien. On me dit ça, on verra. Et moi, je sais que, bah, à travers les soins, des fois, ils me disaient, bah, telle plante, je connais rien. Et j'allais voir après, je fais, ah ouais, ah bah tiens, je savais pas que Oui, ça, c'est j'avais ça. pas que ça existait en infusion, je savais pas que. Et bon, voilà, c'est pour ça que j'ai eu après, ça devient difficile de remettre en question parce qu'on se dit, et voilà, après l'avoir testé une fois, deux fois, trois fois, ainsi de suite, voilà, Une fois que tu écartes un peu la peur, le danger, le machin, tu sais, je sais pas, par exemple, on parle des plantes, je continue sur les plantes, mais et ça, alors j'ai une petite, et ça, maman, ça se mange? Bah, je sais pas, alors du coup, alors, je sais quand même qu'il y a des plantes poison, donc ça, j'y fais attention, mais sinon, je sais pas, attends, on va essayer, et j'essaye, et puis, et c'est comme ça, en fait. Après, c'était la langue qui gonfle, je dis, ah, c'était peut-être pas une bonne idée, mais c'est arrêter d'avoir peur parce que c'est comme dans la vie en fait. Il y a des choses que tu fais pas parce qu'il y a ça de danger, mais en fait,
Il y a combien Ok, Oui. on avisera quand on tombera sur le danger, mais vivons, bon sang. C'est toujours ce mur de la peur, là. C'est celui-là hein, qui nous entrave. C'est ça, c'est ça. Et en fait, je pense qu'à travers ces expériences-là, les pratiques que tu fais, etc., je pense que tu le vois en séance, que ce soit en hypnose pour les autres, que ce soit en soins, tu le vois. Et à un moment, on se rend compte en fait des grandes leçons qui reviennent assez souvent, et notamment de se lâcher la grappe et de vivre nos vies et d'être dans la joie, qui nous répète assez souvent. Et là, on se rend compte que finalement, c'est pas si compliqué. Ça revient beaucoup à ce qu'on peut entendre des fois en développement personnel. J'aime pas ces grands mots-là, mais bon, je les utilise parce que tout le monde les comprend. Et, et finalement, on se rend compte que c'est pas si compliqué et de se faire confiance. Donc c'est là en fait que tu en arrives justement à tout ça, à monter ton entreprise et puis à continuer d'expérimenter. Oui, c'est ça, c'est pas si compliqué à partir du moment où tu as accepté de casser le mur, de casser la gangue, qui est plus ou moins grande et plus ou moins. Il y en a, à mon avis, beaucoup et de nombreuses. Pour de nombreuses personnes, c'est ça le plus dur, en fait. Parce qu'une fois que tu as cassé la gangue, il se passe plus rien. D'ailleurs, tu es sorti de l'enfermement, tu es sorti des peurs, tu es sorti de tout, il n'y a plus rien qui t'arrête après. Donc, c'est ça, je pense que c'est ce que tu disais au début. Je pense que notre boulot, c'est pas de dire regardez comme je suis trop fort, je vais te montrer comment j'ai fait et fais comme moi. Vraiment pas. C'est j'ai expérimenté pas mal de trucs qui m'ont fait mal, qui m'ont ralenti, enfin ralenti, façon de parler, mais qui m'ont entravé vraiment, quelle que soit la façon. Voilà. Moi, je te donne des outils, mais parce que c'est à force, je les ai compris comme ça. Toi, t'en fais ce que tu veux, tu les prends pas si tu veux, et trouve ta force intérieure. Retrouve qui tu es. Et c'est ça, c'est juste de se reconnecter à soi et en général, enfin, c'est des échanges permanents. C'est pas, il n'y a pas un papa et un petit enfant. Hein. Non, non, non. C'est ça, C'est ça, c'est pour gagner cette horizontalité et allez, on s'aide quoi, les uns les autres et on se tient la main quoi, parce qu'on en a vraiment besoin. Oui, et puis de se pousser les uns les autres gentiment, hein, pas avant la caisse, mais que chacun ait à son rythme, parce que c'est vrai que, enfin voilà, moi il y a quelques années, j'aurais pas du tout pensé que j'aurais fait ça, voilà. Et c'est vrai que c'est en expérimentant que là on teste, qu'on se fait de plus en plus confiance, qu'on y va, qu'on continue d'expérimenter, d'ouvrir, et puis qu'on continue d'apprendre, parce qu'on continue en fait. Il y a beaucoup de choses, moi encore, que je continue d'apprendre, hein. Et je me dis, OK, allons-y. Des fois, on a un petit peu peur encore, et puis on ouvre, en fait, parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a cassé la cosse, on continue, on ouvre. On a grandi, en fait, notre répertoire, je vais dire ça comme ça, de connaissances, et on y va. Et oui, c'est ça, une espèce de boulimie, quoi, d'aller, et ça, l'astrologie, et ça, et tu sais, les sales gosses, quoi, qui vont partout à la fois. Maintenant, tu vas là-dessus. Ah bon, d'accord. Allez, je me concentre 10 minutes dessus. Mais c'est ça, tu sais, à l'échelle d'une vie, c'est de. Enfin, moi, j'arrive pas à aller vraiment sur un truc. Je pourrais pas faire, par exemple, que l'hypnose. Pourtant, on sait à quel point c'est varié et les gens sont passionnants. Mais même, il y a trop de choses à faire. C'est ça, c'est varier en les fait, c'est la plaisirs, mais joie. après, on est tous différents. Hein. Oui, bah oui. Mais c'est ça, c'est la joie de pouvoir avoir plusieurs palettes et puis de tester, parce que c'est pareil, on a besoin de continuer de se stimuler, et que ça soit dans toutes ces pratiques-là, il y a différentes stimulations. C'est pas pareil. On pourrait dire que c'est plus ou moins pareil. Quand c'est l'hypnose, c'est la personne qui le vit la plupart du temps. Quand c'est les soins, ça passe par nous. Mais en même temps, comme nous, on continue d'apprendre, voilà, c'est une grande école, que ce soit l'hypnose, que ce soit. Bref, on continue les soins, les canalisations, on continue de voir que finalement, on continue d'apprendre encore et encore et encore. Oui, en général, c'est pas sur n'importe quelle problématique qu'on fait un soin ou une hypnose ou un « Ah tiens, ça t'aurait pas donné une petite clé là par hasard ?» C'est en ça que c'est des échanges, quoi. Mais les différents services n'attirent pas du tout les mêmes personnes. Tu attires pas, enfin c'est pas les mêmes quoi. Ok, je vais faire une hypnose spirituelle pendant 4 heures et un soin et une guidance, c'est pas du tout les mêmes personnes. Pourtant, on arrivera tous quelque part, pas au même endroit, mais je veux dire, c'est cette reconnexion qu'on cherche. Quelqu'un qui vient faire une guidance, c'est juste, bon là, je suis paumée, quoi. Hop, est-ce que tu peux m'allumer quelques lumières? Je vois plus dans le tunnel.
Bah C'est vas-y, ça. vas-y, avance, prends ta torche et avance, mais avance confiant, tout va bien. C'est ça. C'est pour ça que je dis souvent, en plus, tu vois, tu le dis, mais moi, je dis souvent dans les soins, bah, écoute-toi pour savoir si ça résonne pour toi. Peut-être que ça résonnera à un autre moment, peut-être que ça résonnera pas, hein, mais c'est vrai que ça donne une petite... Et c'est ce qui est intéressant aussi, parce que ça aide à retrouver son chemin et à y voir un peu plus clair, en fait. Tout à fait, et c'est à force d'aller voir justement si ça résonne ou si ça résonne pas, parce qu'au début, ça veut rien dire ça pour les gens, soyons clairs. Ça résonne? Qu'est-ce qui résonne? Attends, si tu fais vibrer un truc, là, ça résonne, parce que je l'entends. Mais si ça résonne à l'intérieur, ça veut rien dire. Et à force de s'entendre dire cette phrase, ah mais attends, mais ça m'a fait un truc là. Ah tiens, des frissons, tu sais, moi, c'est validé par des frissons, par exemple. Ton Oui, corps, c'est vrai comment que toi, est-ce ça qu'il fonctionne beaucoup valide? comme ça. Ton corps, comment est-ce qu'il te dit, mais oui, c'est là qu'il faut que tu ailles. Et c'est ça, petit à petit, et moi, comment je fonctionne? C'est comme si j'étais une grosse machine, que j'avais le mode d'emploi en allemand et que je ne parle pas C'est un ça. mot d'allemand. Ok, bah, je vais aller chercher. Qu'est-ce que ça fait quand je suis triste, en colère, super content, etc. Et après, c'est apprendre, faire l'expérience, tu rencontres une nouvelle personne, qu'est-ce que ça te fait? Ton corps, il fait quoi? Ton mental, il se dit quoi? Est-ce que ça concorde? C'est ça. Et c'est génial, quoi. C'est exactement ce que tu disais au début, justement, c'est réécouter son corps, parce que effectivement, en fait, notre première boussole, comme je dis souvent, c'est notre corps. C'est notre premier indicateur pour savoir si ça va, si ça va pas. Mm. Et justement, quand ça résonne, donc moi, je sais que c'est le cœur, toi, c'est la chair de poule. Ouais. Et puis, il y en a d'autres qui vont être hyper curieux ou peu importe. Enfin, mais c'est Toi, ça trouver fait ça, quoi? quoi qu'on sait. Moi, je sais que c'est le cœur. Ça fait un. Ah oui, C'est, moi, il c'est une souffle. évidence. C'est ça. Et Ah, en plus, fabuleux. souvent, je le fais comme ça. C'est ça. C'est ça. Oh, c'est génial, moi j'adore ça, comme on est tous différents là-dessus. Comment le C'est ça. corps valide? Eh ben moi j'ai les orteils qui s'écartent. Ah. Moi, je sais que c'est vraiment comme un grand enfant intérieur. C'est vraiment une joie. Tu sais, comme tu retrouves un ami ou quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps. Ça libère, ça s'ouvre en fait. Ça s'ouvre. Moi, c'est ça, je sens que ça s'ouvre. Et quand c'est comme ça, j'ai souvent envie de faire des câlins. C'est pour ça qu'on se faisait beaucoup de câlins dans les formations. Parce que voilà, c'est ça. Moi, c'est comme ça que je Par le reconnais que cœur. c'est. Voilà. Donc, il faut Fascinant. trouver son outil, sa carte, Ouais, son aiguille propre. le truc de résonance à l'intérieur. Ouais, je trouve ça C'est fascinant. Bah, je te remercie beaucoup, Amalia. Peut-être Avec qu'on aura grand l'occasion de refaire, voilà, de refaire un échange. Je pense que de toute façon, peut-être qu'à un moment, on se retrouvera peut-être avec plein d'autres et on pourra échanger de quelques Ah oui, expériences ce de serait vie. Ah, fascinant. ce Avec sera grand intéressant. plaisir. Et puis, j'espère que surtout, ce sera intéressant aussi pour ceux qui nous écoutent de pouvoir reconnecter à des choses. Voilà, ils ne savaient pas trop où ça les menait et finalement, ça leur donne quelques indices. Donc, je te remercie beaucoup pour ton partage. Et merci à toi, merci de permettre ça, d'ouvrir au plus Et grand puis, nombre. si tu veux, alors je mettrai les informations d'Amalia en lien. Si tu veux, voilà, on mettra tes contacts. Et surtout, bah, je te dis à bientôt. À Et puis on dira bien bientôt et à merci chacun. beaucoup. Plein de belles choses à chacun. Au revoir. Merci à toi. À bientôt les étoiles. Et puis, prenez soin de vous.